Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous! Bienvenue sur ce 12e épisode du podcast des seniors actifs. Comment vas-tu, Pat? Dis-moi Eh tout. bien, écoute Jean-Luc, je vais bien. Une semaine plutôt rock'n'roll avec des douleurs, hein. Ah ouais. On a tous notre lot de problèmes. Je Ouais, sais non, que ouais. tu n'es pas épargné. Et toi, comment vas-tu, Jean-Luc? Moi, ça va. Toujours la grisaille ici, donc j'attends impatiemment Non. un petit rayon. Normalement, tu devrais avoir le soleil parce qu'on l'a pas sur la Côte d'Azur, hein. Donc, je te l'ai Ah, envoyé, hein, normalement. ouais, d'accord. Eh ben, j'attends. Voilà. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, Pat? Dis-moi. Ben déjà, j'espère que vous allez tous bien. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et les quelques épisodes qui vont suivre, les premiers jeudis du mois, où nous allons dédiaboliser des aliments santé accusés à tort et boudés dans l'assiette alors qu'ils sont un bonus pour notre santé. Ah bon, d'accord. Et pourquoi accuser à tort? Eh ben, souvent accusés, Jean-Luc, de faire grossir, par exemple, car trop gras ou trop calorique. Nous nous intéresserons particulièrement aux noix, noisettes, amandes, les fruits à coque, à l'avocat, aïe aïe aïe, trop gras lui aussi, Trop cher aussi. à l'œuf, aïe aïe, bourré de cholestérol. Aujourd'hui, nous allons faire un petit zoom sur la sardine en boîte et toutes les raisons de la mettre à l'honneur dans l'assiette, d'autant que c'est une alliée minceur précieuse. Ouais, la sardine en boîte achetée en surface commerciale, tu parles ou? Ah oui, oui, la sardine en boîte, la toute simple sardine en boîte, très accessible côté prix, dans ces périodes où, dans les expressions à la mode, on parle beaucoup d'aliments anti-inflation, hein, Ah, ouais. les aliments pas chers. Alors la sardine, elle est surtout riche en protéines, 25 grammes pour 100 grammes. Alors les protéines dans l'image, c'est comme des matériaux de construction. Alors avec la sardine, comme avec la viande, le poisson ou les œufs, il y a aussi les protéines végétales, hein, on va favoriser le renouvellement des 100 000 milliards de cellules de notre corps. Et en particulier, le renouvellement de notre masse musculaire. Alors les sardines, elles nourrissent nos muscles, mais aussi nos os. Alors c'est intéressant, hein, pour les femmes à partir de 50 ans, parce que l'ostéoporose guette, hein, sournoise dans l'ombre. Hein. Ouais. Les hommes aussi, je suppose, non? Oui, mais surtout les femmes, parce qu'on est protégé toute notre vie par nos hormones sexuelles. Et à la ménopause, les hormones sexuelles, nos hormones sexuelles, elles se mettent à la retraite, hein, d'accord? Ok. Alors, la sardine, elle est riche en graisse, oui, mais en bonne graisse, en oméga 3 naturel, EPA, DHA, que notre corps ne sait pas fabriquer. Alors, 1 gramme pour 100 grammes. Hein. Et je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode sur les bonnes graisses de l'assiette. Il est un peu long, hein. Et les oméga 3, c'est la bonne pioche pour contribuer au bon fonctionnement du cœur, du cerveau, des yeux. Et pour protéger le cœur, on parle de bouclier cardiovasculaire. Alors, on dit aussi que les sardines musclent notre cerveau. Et une consommation régulière de sardines en boîte entraîne une amélioration des fonctions cognitives, comme la mémoire. C'est intéressant, hein, quand on commence à avancer en âge. C'est moi qui dis ça. Cette richesse en oméga 3, elle fait aussi de la sardine un anti-inflammatoire naturel et une alliée minceur. Alors, ce petit poisson gras est moins riche en produits toxiques comme les métaux lourds, hein, le plomb, le mercure, le cadmium, que les gros poissons gras des mers froides comme le thon, le saumon, qui les concentrent dans leur graisse. Alors, on privilégiera la sardine avec le maquereau, hein. Ils sont moins contaminés, en fait, par les métaux lourds qui sont rejetés dans les océans. D'accord. La sardine, elle contient du coenzyme Q10. Attends, tu peux me rappeler un petit peu Q10, on m'avait parlé de Q10 dans la crème Nivea, mais Ah non, Jean-Luc, non, tu vas être pas comme tout le monde qui parle de la coenzyme Q10 dans la crème Nivea. Alors, le coenzyme Q10, c'est une coenzyme d'enzymes
Quand j'avais présenté la cellule, que j'avais présenté toutes les réactions biochimiques qui se passaient, j'avais parlé d'enzymes qui facilitent des réactions. Une enzyme, elle a un petit chapeau pour être active qui s'appelle le coenzyme. Souvent, c'est des vitamines du groupe B, mais très souvent, c'est le coenzyme Q10. Et ce coenzyme Q10, Jean-Luc, il gouverne la production d'énergie dans les cellules. On lui doit 95% de notre énergie. L'énergie fournie par l'alimentation est transformée en énergie chimique grâce au coenzyme Q10. D'accord. Il est capital, ce coenzyme Q10. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. La sardine, elle est riche en minéraux et en micronutriments. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, déjà le calcium. Alors, il est précieux pour la formation et le renouvellement de nos os. Il y a 400 mg de calcium, soit un tiers de nos besoins journaliers, sont dans 100 grammes de sardines en boîte. Une boîte de sardines, ça correspond à un tiers de litre de lait, à peu près, niveau calcium. Alors, on sait que le lait, c'est pour les veaux, hein, Jean-Luc. Oui, tu m'avais dit ça. Il fera l'objet d'un épisode pour lui tout seul. Alors, le calcium, ça c'est important, il est surtout présent dans les arêtes et les écailles, la peau. Et c'est pour ça que en boîte, les sardines, les arêtes sont tendres et on peut les manger facilement. Et il faut les manger. Le calcium, il est dans les arêtes et dans la peau. Un autre nutriment, le phosphore. Alors lui, il est précieux pour la santé de nos os et de nos dents. Le potassium, lui, c'est plus pour la tension artérielle. Il y a un duo d'antioxydants. Alors, on parlera très souvent d'antioxydants. Et ce duo d'antioxydants, dans la sardine, c'est le sélénium et le zinc. La vitamine B12, elle contribue au fonctionnement normal du système nerveux et de notre système immunitaire. Le fer, il y en a 3 mg pour 100 grammes. Alors, on peut dire que les sardines donnent la pêche. C'est moins qu'une côte de bœuf, mais loin d'être négligeable, surtout pour ceux qui ne raffolent pas de viande rouge. On parle de fer héminique, plutôt mieux assimilé, on va dire, que le fer des végétaux. On en reparlera de ça aussi. Le fer héminique et le fer non héminique. Il y a un peu de vitamine D, 10 microgrammes pour 100 grammes. Et on sait que presque 100% de la population française est carencée en vitamine D. Alors, un épisode, ça lui sera réservé à cette précieuse vitamine qui agit entre autres sur la croissance osseuse, mais aussi c'est la vitamine de notre immunité, de nos défenses naturelles. Alors, bonne source de fer, de zinc, mais aussi de cuivre, de sélénium, de phosphore, de calcium, vitamine B3, B12, D. Toutes ces substances sont impliquées dans l'équilibre de l'humeur. Alors, la sardine, elle contribue à la régulation de l'humeur et à la prévention des états dépressifs. Quelque part, c'est un antidépresseur naturel. Alors, concernant ces caractéristiques, tu te rappelles, Jean-Luc, j'avais dit que chaque aliment avait comme une carte d'identité. Oui, une fiche génétique, quoi. Voilà. La densité calorique. Alors, pour la sardine, c'est 2,07. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100 grammes de sardines à l'huile apportent 207 kilocalories. Tu te rappelles le pain au chocolat? Ta densité calorique? Non, c'est 4 et quelque chose. Mais... 4, exactement, bonne mémoire. Ça apporte 400 kilocalories, un pain au chocolat. La densité nutritionnelle, on avait vu que c'était intéressant quand le chiffre était supérieur à 40. Oui, le DM. Eh bien, c'est le cas pour la sardine. Le pain au chocolat, tu te rappelles? Oh là, tu me poses une colle quand même. 1,69. On est loin du 40. Ouais. Le sandwich au poulet? 1 et quelques aussi, je vais pas m'aventurer. Mais... 1,12. Ouais. Alors, dans le cas de la sardine, on parle de calories pleines. Intéressantes. Pleine.
Dans le cas du pain au chocolat, on parle de calories vides, c'est-à-dire ça apporte des calories, mais aucun intérêt nutritionnel. D'accord. Quand on entend parler de calories vides, c'est ça. Ah, Alors, le seul hic pour la sardine, parce que il y a toujours un petit revers de médaille, hein, c'est qu'elle est acidifiante. oui. Son indice PRAL, c'est un des caractéristiques, il est de 15,88, positif. Et cette notion, elle n'aura plus de secret pour vous quand nous parlerons de l'équilibre acido-basique. Alors, on comparera un menu acidifiant et un menu basifiant. Et j'ai D'accord. déjà dit que les aliments acidifiants vont nous déminéraliser. Ouais. Et combien de fois est-ce qu'il est conseillé de manger des sardines? À quelle fréquence? Ou souvent? Pas souvent? Alors, c'est conseillé une portion par semaine, c'est top. Une boîte, quoi. Une boîte de sardines. Tout à fait. Une portion, c'est 100 à 120 grammes par personne. Hein, c'est une boîte. Hein. Ouais, ouais. Alors, personnellement, moi, je choisis les sardines de Bretagne à l'huile d'olive de la marque Connétable. Ils existent depuis 1853. Hein, ou de la marque Phare, d'Eckmühl, de Bretagne aussi, qui est en pêche responsable. Alors, j'ai aucune action pour Non, ces non. boîtes, Ouais, ouais. mais le tout, c'est d'éviter les sardines dans l'huile de tournesol, dans Ah, l'huile d'olive. On peut prendre bien sûr des sardines à la tomate, on peut prendre des sardines au piment d'Espelette. Hein. Le ouais. piment d'Espelette, c'est très bon pour la santé. Hein. Alors, je parlais tout à l'heure du thon et du saumon, qui sont des gros poissons qui, qui ont dans leur chair, qui concentrent dans leur chair beaucoup de métaux lourds. Alors, ils sont pas exclure, bien sûr, hein, mais Mhm. eux, une fois par mois, c'est bien. Bien. En papillote, en barbecue, c'est une bonne idée. Ah, un barbecue, ouais. Extra, ça. Et oui, là, il faut penser au beau jour maintenant, Ouais. avec les apéros malins, les barbecues malins, Ouais. oubliez un petit peu les chipots, les merguez, les tout ça. Hein. C'est chouette, c'est agréable à Oui, sympa, mais bon. faire un petit toast ou. Voilà, on peut penser au saumon, par exemple, en papillote. Hein. Et pour les apéros malins, on peut penser aux légumes crus, Oui. en petites, voilà. Il y a moyen d'éviter les cacahuètes, les chips et ainsi de Mhm. suite. J'aime bien ouais, les cacahuètes. Ah, mais oui, on adore tous les cacahuètes, on adore tous les chips. Bah, écoute, on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode, Jean-Luc. Oui, d'accord. Et on parle de quoi et quel jour aussi? Bon, Alors, en attendant déjà, moi, je vous invite à mettre à l'honneur la sardine en boîte dans vos assiettes. Votre corps vous remerciera. d'accord. Alors, quel jour, quel sujet je vous donne rendez-vous le 18 mai D'accord. avec Sandrine, qui est coach de vie, qui nous parlera de peur et comment passer de l'ombre à la lumière. Je vous en dis pas plus. Tout un programme. Eh bien, je te souhaite un bon rétablissement pour ton mal de dents et que tout aille très bien à Nice. Hein. Eh ben, merci Jean-Luc. Belle journée à tous et à très vite.